pasi bakotika ngai te nyonso nakosala balongisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo loboko na yo etambwisaka ngai ata natangwa pasi bakotika ngai te nyonso nakosala balongisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo loboko na yo etambwisaka ngai ata natangwa pasi bakotika ngai te. Amen. Alléluia. Amen. 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 Wow. Il y a des gens qui ne sont pas heureux de me voir de retour à Lyon. Moi, je suis heureux de revenir à Lyon. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes reconnaissants d'être au milieu des saints. Nous n'étions pas ici plus d'une semaine et Dieu nous a bénis à Paris. Wow. C'est impressionnant ce que Dieu fait. Hier, on avait des grands débats à Paris. Il faut rentrer, il ne faut pas rentrer, il faut rentrer. Les frères, les sœurs de Paris ont dit, apôtres, restez ici. Et nous sommes revenus. Amen. Dieu est bon. J'aimerais que tu puisses souhaiter la bienvenue à quelqu'un, à gauche ou à droite. Que tu puisses lui transmettre lui l'onction. Localiser. Et maintenant. D'accord. Merci. J'aimerais que tu salues quelqu'un. S'il te plaît, traverse la bande de Gaza. Salue quelqu'un. Donne l'onction à quelqu'un qui n'a pas l'onction ce matin. Donne la joie à quelqu'un qui n'a pas la joie. Donne le feu à quelqu'un ce matin. Que celui qui a l'onction transmette l'onction à quelqu'un. Que celui qui a l'onction transmette l'onction à quelqu'un, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Dieu est ici. Dieu est dans cette maison. Nous rendons grâce. Exalté soit ton nom. Père, nous élevons ton nom. Nous plaçons Jésus au-dessus de tout. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh Jésus. Oui, nous acclamons ton Saint-Nom. Nous t'acclamons Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Roi des rois, Maître des cieux et de la terre. Merci Jésus. Elohim, Elion. Merci Jésus. Amen.
Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Proverbe. Proverbe chapitre 10, verset 22, s'il vous plaît. Je voudrais demander la grâce de Dieu si quelqu'un qui... de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je vais lire une autre version, Parole de vie. Parole de vie, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche et l'inquiétude n'ajoute rien. Proverbe chapitre 10, verset 22. Je vais prendre la version amplifiée qui est en anglais. J'ai traduit directement en français. Je lis au nom de Jésus-Christ. La bénédiction de l'Éternel rend quelqu'un réellement riche et il n'y ajoute ni plainte, ni sueur, ni transpiration, ni souffrance, mais au contraire, la bénédiction fait grandir la richesse. Amen. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de quelqu'un qui veut te retenir dans la malédiction encore. Gloire à Jésus. Amen. Hein? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider de nous remplacer la chaise qu'on nous a prise là-bas pour le tableau, s'il vous plaît. J'aimerais que... elle est... acclamez le Seigneur pour l'autre. Oh. Gloire à Jésus. Amen. Son mari est ministre de Dieu. Elle-même aussi, elle est servante de Dieu. Amen. Et quand elle est dans la maison, on met chacun à sa place. Amen. Nous honorons les gens. Amen. Nous ne méprisons pas les gens dans cette maison. C'est très important. C'est aussi des signes d'humilité. Et ça attire la bénédiction quand vous honorez les autres. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Je vais partager un thème sur la bénédiction qui sera l'introduction de nos 3 jours de jeûne et prière qui commencent mercredi. Sur la bénédiction. J'ai déjà entamé ce thème dans le groupe WhatsApp, mais je devais le partager dans l'église parce que beaucoup de gens ne l'ont pas reçu. Et aussi, quand on écrit, c'est différent quand on dit. C'est un sujet qui m'a été inspiré par un prophète qui est au Congo, le prophète Franck Nazir Ibanda. Je crois que quand nous allons partager l'enseignement sur Facebook, je vais l'identifier aussi. C'est lui qui m'a inspiré ces thèmes. C'est lui qui a partagé ces sujets. Il a même écrit un livre dessus. Et j'ai pris ce livre-là, je l'ai étudié, il m'a beaucoup béni. Et j'ai découvert beaucoup d'autres choses dedans. Et j'ai senti dans mon esprit que je ne peux pas garder cela pour moi-même, c'est égoïste. Laisse partager pour les autres. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que ça vienne aussi à l'église? Et depuis quelques temps, le Seigneur me disait, partage-les tel dimanche, partage-les tel dimanche. Je sais que Dieu a décidé de bénir quelqu'un avec ces messages. Amen. Hein? Si je parle de ces prophètes qui m'ont inspiré ces textes, c'est par humilité et par honnêteté intellectuelle. Donc les textes tout entiers, les messages tout entiers, je ne l'ai pas reçu tout droit de Dieu. Il y a des parties que j'ai reçues d'un autre frère qui a fait un grand travail de recherche et d'études bibliques. Et j'ai rajouté ce que Dieu m'a donné et je l'ai apporté pour la maison. Amen. Hein? C'est très important de le savoir et c'est très important surtout de les mentionner. Beaucoup de gens, ils veulent nous faire croire que tout ce qu'il dit, ça vient tout droit du ciel. Oh, pourquoi demander à Dieu des choses qu'il a déjà données à l'autre? Va prendre chez l'autre. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons parler sur la bénédiction. On va toucher plusieurs points, peut-être 12, 13, 15 points, je ne sais pas, mais ça sera plusieurs points. Mais aujourd'hui, je vais seulement introduire sur la bénédiction. Avant de parler de cela, j'aimerais d'abord qu'on puisse identifier c'est quoi la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction.
La bénédiction vient du mot hébreu beraka. Beraka, j'aime beaucoup ce mot, beraka. Parce que beraka commence par la lettre B. Et la lettre B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, de même avec notre alphabet à nous. C'est la deuxième lettre. Et si vous lisez votre Bible, vous verrez que quand vous lisez votre premier verset de votre Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, dans notre Bible française, on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Mais dans la Bible hébreu, ça dit dans la Torah, la première lettre, c'est la lettre B. Le premier mot de la Bible, c'est le mot Bereshit. Bereshit. Bereshit qui signifie commencement, principe. Or, puisque c'est le début de la loi de Dieu, ça devait commencer par la première lettre qui est la lettre A. Mais ils ont commencé par la deuxième lettre Bereshit. Et dans les termes Bereshit, il y a le mot principe. Parce que vous savez que quand on dit en principe, en fait on essaye de dire en premier lieu. C'est pourquoi quand on parle d'un prince, c'est-à-dire c'est les premiers citoyens du pays. Quand on parle de la principauté, c'est-à-dire c'est des gens qui sont devant les autres, qui dirigent. Et quand on dit Bereshit, on parle du début, on parle du commencement, on parle du principe. Or, vous vous souvenez que dans notre Bible, il est écrit que Jésus-Christ est le commencement et la fin. C'est-à-dire, ils étaient en train d'essayer de dire que Dieu a créé les cieux et la terre en Jésus. Ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament, tout a été fait en lui, par lui et pour lui. Amen. Et tout ça, je suis en train d'essayer d'ouvrir la lettre B. Parce que c'est ça qui retient le mot Beraka. Beraka signifie des bonnes paroles. Wow. Beraka signifie dire du bien. Je ne sais pas, je crois qu'il y a aussi une langue comme ça qui a le mot Baraka, je crois. Baraka. Je crois que ça doit être aussi bénédiction, non? Bénédiction, hein? Soyez liés. Ok. Je crois que c'est aussi un peu l'arabe, non? Serge Jamila, non? Un peu? Yamina, pardon. Baraka, c'est aussi bénédiction. Ok. Donc vous voyez que c'est le même mot qui a même suivi d'autres langues. Bénédiction, dire du bien ou des bonnes paroles. Maintenant, comment on est parti de Beraka à bénédiction? C'est parce que nous sommes passés par le latin. Or, dans le mot latin, c'est le mot benedicere. Benedicere. Bene, c'est bien. Dicere, c'est dire, parler, prononcer. Et dicere, c'est le verbe latin qui a produit le mot français diction. Diction. C'est pour ça qu'on parle de dictionnaire. C'est-à-dire dictionnaire, tu trouves des mots dedans qui te montrent, qui t'apprennent comment bien parler. Diction. Et ainsi, la bénédiction, c'est dire de bonnes choses sur quelqu'un. C'est ainsi que vous verrez que son opposé, qui est la malédiction, c'est dire du mal sur quelqu'un. J'ouvre une parenthèse. Quand il critique quelqu'un, quand il dit du mal, ici je ne parle pas de faire des imprécations envers quelqu'un. Ça c'est une autre chose. Mais je parle de raconter du mal à propos de quelqu'un. Tu es en train de le maudire. Même quand tu es en train de parler du bien, de dire du bien à propos de quelqu'un, tu les bénis. Je comprends pourquoi Jésus a dit bénissez, mais ne maudissez pas. Il ne voulait pas seulement dire que dites à quelqu'un que Dieu te bénisse, tout ça non, mais il voulait aussi dire parler du bien sur les autres.
Ainsi, quand la Bible dit, ne calomniez pas les autres, ne critiquez pas les autres, ne vous moquez pas des autres. La Bible est en train de dire, ne maudissez pas les autres, mais bénissez les autres. Jacques dit, une seule source ne peut pas donner de l'eau douce et de l'eau amère. Et la source là, c'est ta langue. La source là, c'est ta bouche. La source là, c'est toi. Et l'eau qui sort, ce sont des paroles qui sortent de ta bouche. De la même bouche ne peuvent pas sortir des bénédictions ou des louanges envers Dieu. Et de la même bouche ne peuvent pas sortir des malédictions envers les créatures de Dieu qui sont créées à l'image de ces mêmes dieux. C'est comme si tu regardes quelqu'un, tu lui dis, oh, tu es beau. Après, tu vois sa photo, tu dis, oh, elle est moche. Amen. La bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je dis ces choses, ça m'amène à comprendre que la bénédiction matérielle n'existe pas. En fait, quand quelqu'un a l'argent, ce n'est pas ça la bénédiction. Quand quelqu'un est en Europe, ce n'est pas ça la bénédiction. Il dit, oh, alléluia, Dieu m'a béni, je me suis marié. Le mariage, ce n'est pas la bénédiction, frère. La bénédiction, c'est des bonnes paroles qui attirent les bonnes choses. Amen. J'y réponds. Je suis allé dans une église le dimanche passé. En sortant, il y a une femme qui me voit et me dit, oh, apôtre, Dieu t'a béni, hein? Ça, c'est ta voiture, Dieu t'a béni, hein? J'ai dit, maman, la bénédiction n'est pas déterminée par la taille des punais de ma voiture. La bénédiction n'est pas déterminée par ton tour de taille. Ce n'est pas parce que ton ventre commence à devenir plus gros que tu es béni. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Bon, c'est impressionnant parce que quand je dis ça, les gens vérifient leur ventre. Vous savez, il y a une femme qui a regardé son mari, il a tapé les fautes de son mari comme ça, dit, ah papa, depuis que tu es avec moi, Dieu te bénit, hein? Parce que la bénédiction n'habite pas dans le ventre. Alléluia. La bénédiction n'est pas déterminée par le prix de ton fauteuil, ni par le prix de tes habits, Yaya. Ce n'est pas parce que tu mets Gianfranco Ferré que tu es plus béni que moi qui ai acheté ma veste na brocante il y a 1 euro. Parce que la bénédiction n'habite pas dans les costumes, Yaya. La bénédiction ne se cache pas à Turin. Il dit, le jour où Dieu va me bénir, Tourino, Yaya. Lui, c'est seulement ici à Chambéry. Sois seulement patient, vous allez arriver demain. Ce n'est pas ça la bénédiction, frère. La bénédiction, ce n'est pas quand tu étais né un homme africain noir, tu es mort une femme blanche. Je risque de dire des choses ici. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas déterminé par le changement de teinture. Il y a certains qui croient que si son teint commence à changer, waouh, vous savez, c'est fort parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que Dieu l'a béni le jour où il a mis des grosses lunettes. Tu vois, il ne souffre pas des yeux, mais il achète une grosse paire de lunettes comme ça, et quand il les met dedans, il change son visage. Frère, ce n'est pas ça la bénédiction. Laisse les gens mettre les lunettes qui les mettent pour les soins de santé. Parce que quand tu n'es pas malade, tu mets ça, tu provoques la maladie. Amen. La bénédiction matérielle n'existe pas. Il n'y a que la bénédiction tout court. Mais le problème, c'est que la bénédiction apporte un impact dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Premier élément, c'est que la bénédiction, c'est une charge spirituelle transportée par les paroles. La bénédiction, ce n'est pas la multiplication des biens, mais c'est une charge spirituelle qui est transportée
par les paroles prononcées par celui qui bénit. Je répète, la bénédiction, c'est une charge spirituelle qui est transportée par les paroles de la personne qui bénit. C'est-à-dire n'importe qui ne peut pas bénir. Celui qui peut bénir, c'est celui qui a une charge spirituelle sur lui. Et quand il bénit, il transfère cette charge dans la personne qui le bénit. En fait, la bénédiction, ça n'a rien de physique. La bénédiction est spirituelle. La bénédiction, c'est une charge. C'est une puissance qui se trouve dans des paroles de bénédiction prononcées sur quelqu'un. La bénédiction, c'est un poids lourd. Et quand on bénit quelqu'un, cette personne-là devient chargée. Et quand quelqu'un est béni, il devient un poids lourd dans son domaine où il est béni. Jésus. Parce que vous savez, quand on parle de la gloire de Dieu, les mots traduits par gloire peuvent aussi être traduits par poids lourd, charge. Quand on te bénit, en fait, on transmet la doxa, les cabots de Dieu dans ta vie. Amen. En fait, quand on te bénit, tu étais léger, n'importe qui pouvait te soulever. Mais quand tu reçois la bénédiction, tu deviens un poids lourd. Oh Jesus. C'est-à-dire, quand tu entres sur la route, les autres petites voitures se mettent à côté. Parce que l'homme béni, la femme bénie est en train de passer. En fait, quand Dieu te bénit, c'est lui qui fait un accident avec toi. Il perd sa voiture. Sa voiture va à la casse, toi ta voiture va à la réparation. En fait, quand Dieu te bénit, quand Dieu te bénit, quand tu passes sur la route, l'autre personne il te regarde et dit la route c'est pour lui. Ça là, quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un, il a des routes où il ne peut pas entrer. On met des panneaux là-bas, hein? On encercle comme ça en rouge. On dit ici, poids lourd n'entre pas. Dans le monde spirituel aussi, c'est comme ça. Il y a des panneaux de circulation où on a mis des endroits où on dit maladie. On met le poids lourd, on encercle comme ça. On met ton nom dedans. Toi, tu es béni. Et la bénédiction affecte ta santé. Et là où il y a la maladie, on encercle, on dit toi, tu ne peux pas entrer. Oh, écoutez, ces panneaux-là se trouvent dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Même si l'épidémie entre dans la ville, je ne serai pas frappé par l'épidémie. Alors, vous servirez l'Éternel. Il éloignera de vous la maladie. Et ça, panneau de signalisation qui est en train de signaler que les poids lourds ne peuvent pas entrer dans l'autoroute de l'épidémie. Même si tu es dans les pays où l'Ebola frappe même les présidents. Mais l'Ebola, c'est lire les panneaux de signalisation. Il verra les panneaux qui mettent que toi, tu n'es pas candidat pour entrer sur cette route-là. Tu n'entreras pas. En fait, la bénédiction, c'est une charge. Le poids lourd ne porte pas les humains. Le poids lourd porte des charges. Tu portes une charge. Et on ne peut pas se disputer avec toi, frère. Vous savez, Nzambe là-bas, moi. Vous savez, sur la route, hein, tu peux te disputer avec une Twingo. Tu peux te disputer avec une Scénic. Tu peux te disputer avec une Zafira. Hein? Tu fais des jeux comme ça, lui aussi fait des jeux comme ça. Vous vous disputez. Mais attention avec le poids lourd. Parce que si tu disputes avec poids lourd, s'il fait les jeux comme ça, tu n'auras pas avec... le problème, ce ne sera pas la tête. Mais le problème sera le truc qui est derrière là. Hein? Parce que son truc là derrière là, ce conteneur, s'il bouge comme ça, tu vas dépasser la tête, mais il va t'attraper à côté du conteneur. Il va te coincer, tu vas faire des tonneaux. Si c'est lui qui fait faire des tonneaux là, c'est toi, parce que tu as reçu la bénédiction, tu es devenu un poids lourd. Hein? Un poids lourd, et tu marches la route. Oh, je vais dire quelque chose ici. Je vais dire quelque chose de fort maintenant. Écoute, si moi je prends ma voiture, et l'autre prend son poids lourd, nous allons à une même destination. Il arrivera un moment où il y aura des panneaux, on dira, pour moi, je peux rouler à 130. Mais pour poids lourd, il doit s'arrêter, il doit rouler à 90. Nous irons au même endroit. J'arriverai avant lui. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'essaie de dire?
J'essaie de dire, c'est lui qui est chargé par la bénédiction. Ne court pas dans la vie avec les autres. C'est lui qui est chargé par la bénédiction. Il va à un rythme différent. Tu vas voir quelqu'un, il signe un contrat, mais tu joues plus qu'à lui. Mais tu dis pas, toi tu es poids lourd. Ta vitesse est limitée. Parce que si tu vas trop fort, tu vas tuer les gens. Mais tout ce que je sais, c'est que celui qui m'a appelé est fidèle. Il m'amènera à la destination. Mon problème, c'est que tant que mon panneau montrera Lyon, je sais que j'arriverai à Lyon. Laisse-les courir. Parce que toi, ce que tu portes dans toi, eux ne les portent pas. Tu portes des poids lourds. Si c'est les poids lourds, ils amènent des trucs qui font fabriquer les voitures. Et les voitures les dépassent. Mais pour qu'on les fabrique, il faut que les poids lourds amènent les pièces pour... J'aimerais que quelqu'un dise, je suis béni. Je suis un poids lourd. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas en compétition. Je vais dire quelque chose ici. La bénédiction, ce n'est pas compétition. Chacun a son jour. Chacun a son chemin. Chacun a son parcours. Je sais seulement que j'ai un Dieu GPS. J'ai un Dieu localisateur. Quand je suis sur la route, il me conduit. Continuez tout droit. Avancez encore. Les autres t'ont dépassé. Mais ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mon Dieu est GPS. Il est le chemin. Je ne peux pas me perdre. Parce que je porte un poids lourd. Je porte une charge. Les gens dépendent de moi. Mes parents seront sauvés par moi. Mes frères seront sauvés par moi. Ah, Nzambe. Yoka. Est-ce que tu sais que Aaron c'est le grand frère de Moïse? Est-ce que tu sais que Myriam c'est la grande sœur de Moïse? Est-ce que tu sais que Moïse était le cadet de la maison? Maintenant écoute maintenant, Aaron et Myriam sont restés à la maison des parents. Mais le plus petit, il est allé vivre ailleurs. Il a attendu jusqu'à avoir 80 ans. Aaron et Myriam étaient chez eux. Mais Moïse était ailleurs. Mais il était le poids lourd. Le salut d'Aaron et de Myriam dépendent de Moïse. Donc Moïse ne peut pas rester dans la maison avec papa et maman, boire du lait, manger des foufous avec Aaron et Myriam. Moïse doit partir ailleurs et il commence à venir lentement comme un poids lourd. Même si ça fait 80 ans. Le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui a parlé, il y a quelqu'un qui a libéré quelque chose dans ta vie. Continue seulement de marcher, continue seulement d'avancer, continue seulement d'avancer, continue seulement d'avancer. Vouloir ou pas, il y aura un moment où la voix dira: vous êtes arrivé à destination. 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 Parce que je connais celui qui m'a parlé. Je connais celui qui m'a appelé. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Jesus. Le problème, ce n'est pas la vitesse. Le problème, c'est la destination. Amen. Est-ce que je peux avancer? La bénédiction, c'est une charge. Je veux que quelqu'un dise: je suis chargé. En fait, quand je suis en train de parler là, tu es comme un appareil que Dieu te branche à son trône. Il est en train de te recharger. Il est en train de te recharger, Yaya. Quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu recharge cette personne-là. Quand la batterie s'arrête à 100%, Dieu te recharge à 300%. Amen. 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 Aïe, 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 aïe. Être béni équivaut à porter la gloire de Dieu. Quand tu es béni, tu portes la gloire de Dieu. Partout où tu entres, la gloire de Dieu entre là-bas. Et c'est lui qui pouvait se battre contre toi aujourd'hui. Demain, quand tu rencontreras un oracle qui va te bénir, tu vas aller les rencontrer, mais tu vas les rencontrer avec la gloire de Dieu. Et avant qu'il se batte avec toi, il se battra d'abord avec la gloire de Dieu. C'est ainsi que quelqu'un comme Moïse, qui a fui Pharaon, mais c'est le même Moïse qui reviendra vers Pharaon avec le bâton de Dieu. Et Pharaon ne tiendra pas devant Moïse. Ah, Jésus! Je
prophétise sur quelqu'un que tu rencontreras celui qui t'a vaincu et tu le vaincras. Tu rencontreras celui qui t'a vaincu et tu le vaincras. My God. Tu vas le vaincre dans son domaine. Non, je répète. Tu ne vas pas le vaincre dans ton domaine, mais tu le vaincras dans son domaine à lui. Si Baal fait tomber la pluie, toi tu viendras comme Élie. Tu diras il n'y aura plus de pluie. Si Baal fait tomber le feu, tu viendras dans le domaine de Baal. Tu feras descendre le feu. Si Pharaon fait sortir des serpents, tu viendras avec un bâton. Tu feras sortir un serpent qui avalera les serpents de Pharaon. Parce que Dieu t'a béni. 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 Hey! Nous avons tous des bâtons. Mais ton bâton est béni. Le bâton béni avale les autres bâtons. Hey! Amen. Amen. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Est-ce que toi aussi tu as chaud? Parce que moi j'ai chaud maintenant. C'est quelqu'un me pousse à avancer. Je te dis, vous ferez la même chose. Et ils feront même ça avant toi. Mais quand toi tu commenceras à le faire, ce que toi tu feras va commencer à avaler ce qu'ils ont fait. Ah, Nzambelangaï. Tu entreras dans un travail. Dans ce travail-là, tu n'as pas le diplôme. Mais quand tu commenceras à travailler, même les gens qui ont le diplôme, ils regarderont. Ils diront, le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, my God. Wow. Le Seigneur me dit de bénir le travail de quelqu'un. Je bénis ton travail. Parce que Dieu me dit de le faire. Je bénis ton travail. Je prends ton travail. Je le connecte maintenant à la source des bénédictions. Je prends ton travail. Je le connecte au barrage hydroélectronique appelé Jéhovah, Atta, Elroy, my God. Tu occuperas le poste au-delà de ton diplôme. Personne ne te chassera de cet endroit-là. Celui qui viendra te combattre dans ton travail, il deviendra ton serviteur. Tu es dans une équipe, tu deviens chef d'équipe maintenant. Tu deviens directeur. Oh Jésus. Tu vas signer un contrat que tu ne t'attendais pas. Aujourd'hui même, le roi ne dormira pas. Il se souviendra de toi comme Mardoché. Le roi ne dormira pas. Le patron ne dormira pas. J'ai dit le patron ne dormira pas. Le directeur sportif ne dormira pas. Jusqu'à ce que tu vas signer ton contrat. Je prophétise pour toi. By fire. Est-ce que je peux avancer? En fait, quand je prêche comme ça, je suis en train d'enlever tes habits et de te mettre les habits appelés la gloire de Dieu. Le but de ce message, c'est de te redonner du poids. C'est de t'habiller de la gloire de Dieu. Enlever tes habits habituels et t'habiller les habits qui viennent d'en haut. De mettre un habit qui s'appelle la gloire de Dieu. Quand tu te promènes dans la rue, quand tu entres à la préfecture, quand tu entres à la mairie, les gens disent, qui est entré ici, qui est habillé de la gloire de Dieu. Dieu augmente ta valeur. Dieu augmente ta valeur. Tu es comme un diamant, comme de l'or. Dieu ajoute des carats. Dieu t'enlève de 5 carats. Il t'amène à 19 carats. Il t'amène à 40 carats. Il t'amène à 80 carats. Il t'amène à 120 carats. Tu vas briller. Tu vas briller. Parce qu'une parole est sortie ce matin en ta faveur. La bénédiction ajoute la valeur à la vie de quelqu'un. La bénédiction apporte la considération. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ici? Qu'une femme que le mari ne considérait pas,
Ce culte ne prendra même pas fin. Son mari va s'agenouiller. Il va dire, ma femme, pardonne-moi. Mes yeux se sont ouverts. Je veux te considérer. Il y a des hommes qui vivent avec une femme qui ne les considère pas. Mais l'oracle est en train de parler ce matin. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la considération. Reçois la bénédiction. Que celui qui te méprisait, qui te considère maintenant, by fire. Celui qui est béni est chargé. Si tu le touches, tu reçois une décharge. Aïe aïe aïe. Celui qui est béni est chargé. Et il est chargé par la puissance de celui qui l'a béni. Si tu le touches, tu reçois une décharge de la puissance de celui qui l'a béni. Zambé, celui qui m'a béni, celui qui t'a béni, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle le Dieu des armées, c'est-à-dire le Dieu qui aime la guerre, le Dieu qui fait la guerre, le Dieu qui aime voir le sang de l'ennemi couler. Et si quelqu'un te touche à partir d'aujourd'hui, l'Éternel des armées va le toucher. Je prophétise qu'à partir de maintenant, je lance l'opération des charges électriques. Que ce soit ton propre père, que ce soit ta propre mère, que ce soit ton propre mari, que ce soit celui qui travaille à l'ambassade, que ce soit celui qui travaille sur... Oh, ya, ya. Ah, Jésus, celui qui touchera ton dossier, des charges électriques. Je vais prophétiser avec toi. Quand je cite la personne, toi tu me réponds seulement des charges. Celui qui touchera ta santé. Ozolala, tu dors. En ce moment-là, c'est ta propre vie. Des charges électriques. Celui qui touchera ta santé. Celui qui touchera ton travail. Aïe. Celui qui touchera ton mariage, Yaya. Des charges électriques. Celui qui touchera ton dossier. Des charges électriques. Celui qui viendra détruire ton travail. Des charges électriques. Celui qui touchera tes enfants. Des charges électriques. Celui qui viendra toucher le voyage de ton mari. Des charges électriques. Alléluia. De la même manière tu as parlé. De la même manière ça s'accomplit maintenant. De la même manière tu as parlé. De la même manière ça commence maintenant. Tu deviens un homme électrique. Une femme électrique. Et l'intensité de la puissance de la décharge électrique ne dépend pas de toi. Mais ça dépend de celui qui t'a béni. Or celui qui t'a béni est plus grand que les barrages d'Inga. Celui qui t'a béni est plus grand que tous les barrages de la terre. Aïe, 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 aïe. Celui qui portera la main sur toi, des charges électriques. Wow. Parakaprosotorobo. Je vais dire encore une chose. La bénédiction, c'est une énergie spirituelle. Quand tu as la bénédiction te rend capable. Aïe, 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 aïe. En fait, quand quelqu'un est béni, même s'il était incapable dans un domaine, mais si on le bénit, la bénédiction est capable. Et la bénédiction te rend capable. Je prophétise sur toi que je te bénis ce matin. Tu deviens un homme influent. Tu deviens une femme influente. Je dis tu deviens un homme influent. Je dis tu deviens une femme influente. Oh, l'influence c'est le leadership. Quand Dieu te bénit, tu deviens un leader. Tu deviens un leader. Partout où tu seras, tu vas influencer les autres en bien. Parce que tu es béni. Aïe, aïe, aïe. La bénédiction. Waouh. La bénédiction te rend capable. Là où tu étais incapable, voici le ciel t'ouvrir devant toi. Parce que le Dieu d'Israël a décidé de te bénir ce matin. Le Dieu d'Israël te rend capable. Je dis le Dieu d'Israël te rend capable.
Je dis le Dieu d'Israël te rend capable. Je dis le Dieu d'Israël te rend capable. La bénédiction ne dépend pas de ta capacité. Ça ne dépendra pas de ton diplôme. Ça ne dépendra pas de ta formation. Ça ne dépendra pas de tes connexions. Ça ne dépendra pas de tes relations. Ça ne dépendra pas de tes démarches. Ça ne dépendra pas. Oh, ya. La bénédiction te rend capable. Wow. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Je vais dire encore quelque chose de grave. La bénédiction. La bénédiction matérialise les paroles prononcées. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous savez, les paroles, ce n'est pas des paroles. Les paroles sont des entités spirituelles. Les paroles sont des esprits. Je te dis, les paroles sont des esprits. Et les paroles sont quelque part. C'est la raison pour laquelle Ésaü était prêt à tuer Jacob à cause des paroles. Est-ce que tu sais que tu es marié à la personne qui est avec toi là, à cause des paroles? Maintenant, écoute ce que je vais dire. La bénédiction matérialise les paroles. Ça veut dire quoi? La bénédiction ouvre une porte interdimensionnelle entre le monde spirituel et le monde matériel. La bénédiction, c'est une usine de fabrication qui prend des choses invisibles, les fait entrer dans la machine et les fait sortir visibles. My God. En fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est que quand Dieu t'a promis quelque chose, tu as besoin d'une bénédiction pour prendre la promesse et la transformer en accomplissement. Aïe, aïe, aïe. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Mais il avait besoin de Melchisedec. La Bible dit quand il a vu Melchisedec, Melchisedec l'a béni. Je viens comme Melchisedec aujourd'hui. J'ouvre la porte interdimensionnelle dans ta vie. Que le monde spirituel rencontre le monde matériel dans ta vie. Et que les paroles prononcées sur toi se matérialisent ce matin. By fire. Parce que tu es béni, l'invisible devient visible pour toi. Je dis, ce qui ne se voyait pas se verra maintenant. En fait, j'essaie de dire, la personne qui est dans un autre pays que tu ne voyais pas, je te dis, tu ne feras pas une semaine, tu ne feras pas 3 jours, tu ne feras pas 48 heures, tu feras 24 heures. Je dis, tu feras 24 heures. Je dis, tu feras 24 heures. Et la porte interdimensionnelle s'ouvre. Et celui qui était invisible devient visible. Parce que la foi, c'est croire à l'invisible. La bénédiction, c'est rendre l'invisible visible. Hey, parce que tu es béni, les anges sont obligés de te servir. Je répète ma parole. Je connais la valeur de ce que je dis. Parce que Dieu a décidé de te bénir, les anges sont obligés de te servir. Les anges qui s'occupent de la santé te serviront. Les anges des finances te serviront. Les anges du matériel te serviront. Les anges de la maison te serviront. Les anges du travail te serviront. Les anges de la musique te serviront. Les anges de la prédication te serviront. Les anges des miracles te serviront. Les anges de la révélation te serviront. Les anges de la paix te serviront. Chaque domaine de ta vie, il y a un ange pour ça. Oh my God, je prophétise sur quelqu'un que les anges qui ouvrent des voyages commencent à travailler en ta faveur. Que tu ailles là où Dieu t'a promis d'aller. Que Dieu ouvre la porte pour tes enfants. Que Dieu ouvre ses regroupements familiaux. By fire! Parce que tu es béni, l'échelle viendra du ciel, descendra sur ta tête. Jacob était béni. Il a dormi dans la rue. Mais l'échelle est descendue sur sa tête. Les anges montaient et descendaient. La bénédiction ne s'en fait pas de ta situation. Même si tu es SDF, même si tu es chômeur, même si tu es sans papier, même si tu es célibataire, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu dors dans la rue, même si tu es hébergé chez les gens, la bénédiction c'est ton avenir. La bénédiction ne s'occupe pas de ton présent. La bénédiction change ton présent et te crée un avenir meilleur. La bénédiction changera ta vie.
Le secret du succès, ce n'est pas les diplômes, mais c'est la bénédiction. Si des bonnes paroles sont dites sur toi, c'est ça la clé. Oh Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare, des bonnes paroles ont été prononcées sur toi. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a dit des bonnes choses pour toi. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de celui qui t'avait maudit. Aïe, aïe, aïe. Mais reste 5 minutes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons faire une analyse schématique de cette phrase. Dans toute phrase, la chose la plus importante, c'est le verbe. Parce que le verbe, c'est la base de la phrase. Le verbe, c'est le support, c'est la fondation de la phrase. Le verbe est très important, c'est pourquoi au commencement était le verbe. Le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Or, la bénédiction, c'est la libération du verbe de la vie de quelqu'un. Tika. Laisse, je passe. Dans cette phrase, le verbe, c'est enrichi. Suis-moi, s'il te plaît. Ça, c'est la décharge. Maintenant, il dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, la bénédiction de l'Éternel, c'est le sujet. Et c'est lui qui enrichit. En fait, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Amen. Mais cette bénédiction, en fait, ce qui rend riche, ici, regardez le sujet. Notre sujet, il est composé. Notre sujet est composé de bénédictions et de l'Éternel. Et dans ce sujet, le sujet du sujet, c'est l'Éternel. C'est quand on la veste. Tu ne me prends pas au sérieux. Frère Patrice, pardonne-moi. Je n'ai pas prévu. Yoka. Aïe, 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 aïe. Dans ta vie, pour voir la richesse et l'élévation, tu dois savoir que le sujet de l'enrichissement, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas ton travail qui t'enrichit. Ce n'est pas tes parents qui t'enrichissent. Ce n'est pas tes relations qui t'enrichissent. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cela signifie que l'enfant d'un riche maudit et l'enfant d'un pauvre béni. Je préfère l'enfant d'un pauvre béni. Je préfère un sans-papier béni que quelqu'un qui a 10 ans mais qui est maudit. Parce que celui qui a 10 ans qui est maudit, c'est comme un avion qui a un réservoir troué. Même s'il vole, mais fin de fin, crash. Mais celui qui est pauvre mais qui a la bénédiction, c'est comme une chenille. Laisse-lui seulement le temps, il deviendra papillon. Aïe, aïe, aïe. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Or, la chenille n'a pas de beauté. Mais c'est le papillon qui est la beauté. La chenille n'est pas belle. Mais à l'intérieur de lui sortira quelque chose qui sera le plus beau de toutes les insectes. Yaya. Ah, Nzambe. La chenille rampe comme le serpent. C'est quelqu'un qui ressemble à la malédiction. Or, à l'intérieur de lui, les ailes sortiront. Et... Ah, yaya. Ah. Ce n'est pas ton apparence d'aujourd'hui qui m'impressionne. Ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne, c'est la charge spirituelle que tu portes à l'intérieur. Beaucoup de gens ont été des chenilles sans beauté ni éclat, rien qui puisse attirer les regards des hommes. Mais en réalité, c'était un papillon en devenir. Ah, regarde quelqu'un, dis-lui, donne-moi seulement du temps. Donne-moi seulement du temps. Ah, ya, ya. Waouh, ma vie change ce matin. 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 Wonderful, Lord. You are wonderful, my Lord. Oh, Karabashi Prandere Bakanto. Ce n'est pas parce que tu as pris le bus C12 que tu n'as pas de valeur. Ta valeur ne dépend pas de ce qui te fait promener aujourd'hui. Mais ta valeur dépend de ce qui est en toi, Yaya. Ah, Nzambe. Je continue de parler.
Le sujet de l'enrichissement, c'est la bénédiction de l'Éternel. Or, dans ces sujets, il y a les sujets du sujet et les compléments du sujet. En réalité, c'est la bénédiction qui enrichit. Mais pas n'importe quelle bénédiction. La bénédiction de l'Éternel. Si cette bénédiction ne vient pas de l'Éternel, elle ne va pas enrichir. Elle va appauvrir. Toute bénédiction n'est pas bénédiction. La vraie bénédiction, c'est seulement la bénédiction de l'Éternel. Toute bénédiction simple est dangereuse. Parce que toute vraie bénédiction, elle est composée. Elle est composée de la bénédiction et de l'Éternel. Aïe, je suis allé loin. Continuons la phrase. Virgule. C'est-à-dire ce sont deux propositions juxtaposées. C'est-à-dire ces deux propositions qui sont posées l'un à côté de l'autre dans une jonction, Yoka. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas la bénédiction. Mais c'est le sujet du sujet. Oh. Parce que le complément ne fait pas l'action. C'est le sujet qui fait l'action. Or, nous avons dit que notre sujet, c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais dans ce sujet-là, il y a le sujet du sujet et le complément du sujet. C'est-à-dire, dans la première phrase, ça a à voir, ça te traite. Dieu te traite dans la première phrase. Mais dans la deuxième phrase, Dieu traite la bénédiction. Dans la première phrase, Dieu vient avec la bénédiction, il te traite avec ça. Maintenant, dans la deuxième phrase, Dieu entre dans la bénédiction qu'il t'a donnée. Et il traite maintenant cette bénédiction-là. Maintenant, la Bible dit ceci. Dans la première phrase, c'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichit. La deuxième phrase, il ici, c'est Dieu, l'Éternel ici. Le sujet du sujet, il vient ici. L'Éternel. Et l'Éternel ne l'a fait suivre. Et là, ici, au commis. Tu comprends que parce que quelqu'un dit, oh papa, comment il dit là? Donc c'est seulement pour les femmes alors cette bénédiction. Dis non, le là c'est un pronom personnel complément qui remplace la bénédiction. Ça ne te remplace pas toi. Mais ça remplace la bénédiction. En fait, tu dois comprendre que chaque parole est suivie de quelque chose. Et la bénédiction qui ne vient pas de Dieu est suivie des malheurs, des chagrins. Mais la bénédiction qui vient de Dieu, avant que Dieu l'envoie, Dieu regarde qui est en train de suivre cette bénédiction. Il enlève les malheurs, il enlève les chagrins, il enlève la souffrance et il laisse la bénédiction. Il a fait suivre de quelque chose d'autre. My God. Je dois passer parce qu'il est temps. J'allais aller loin dans cette phrase, mais pardon. Je sens que l'analyse schématique s'accomplit pour certaines personnes. C'est normal, ça fait longtemps. Amen. Tika. Je vais conclure l'introduction. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. Mais la bénédiction a la capacité de manifester la richesse dans ta vie. La bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que la richesse et la protection font partie de la bénédiction. La richesse et la protection, ce n'est pas la bénédiction, mais ça fait partie de la bénédiction. Ça fait partie des signes extérieurs de la bénédiction. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. Le jour où Jacob est sorti de son père, de la maison de son père, il avait 4 choses. Il avait une fiole d'huile, il avait un sac, un bâton et la bénédiction. Mais le jour où il est rentré, il était un homme très riche. Ce n'est pas la fiole d'huile, ce n'est pas les sacs, ce n'est pas les bâtons, mais c'est la bénédiction qui l'a enrichi. Parce qu'elle est là ici. Ah non, passons. Nzambe. Tu sais quand on dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça ne m'accompagne pas parce que j'ai l'argent. Mais ça m'accompagne parce que je suis béni. Amen. C'est pourquoi tu verras des hommes riches mais qui sont pleins de craintes. Il a l'argent mais il ne dort pas la nuit. Il a l'argent mais il fait une crise cardiaque. Il a l'argent mais il est tout le temps à l'hôpital.
Il a l'argent, mais il a des problèmes de santé tout le temps. Il n'a pas la paix. Attends, il a l'argent, mais il divorce. Il a l'argent, mais il divorce. Parce que la bénédiction n'est pas dans ce couple-là. Parce qu'ils ont la richesse, mais ils n'ont pas la bénédiction. Vous savez, quand tu as la bénédiction, tu peux être pauvre pendant un temps, mais tu seras heureux. Tout le monde peut maltraiter celui qui est béni, mais la prospérité va l'accompagner toujours. Ah, Nzambe. Tala, la bénédiction, ce n'est pas des blagues. La bénédiction, c'est une force qui crée l'atmosphère céleste dans ta vie terrestre. Wow. En fait, quand les gens vont commencer à prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, les gens vont commencer à prier, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie comme tu t'es manifesté dans sa vie. Ça dit, par rapport à lui, toi tu vis déjà le ciel. Et il demande que Dieu fasse la même chose qu'il a fait chez toi, chez lui. Vous savez, quand Abraham a chassé Agar et Ismaël, Agar et son fils mouraient de soif. Agar, elle avait soif parce qu'ils étaient dans le désert. Mais Dieu n'avait rien dit. Agar voulait même mourir, mais Dieu n'avait rien dit. Mais quand Ismaël a failli mourir, elle m'a dit, Agar a pris Ismaël, il l'a mis de côté. Il dit, je ne veux pas voir la mort de mon fils. Agar est parti loin. Quand elle est partie loin, la Bible dit, Jéhovah Ata El Roy a envoyé un ange qui l'a fait sortir de l'eau dans le désert. Pourquoi? Parce que Ismaël était porteur de la bénédiction. Et un jour, Abraham a dit à Dieu, Seigneur, ne tue pas Ismaël. Dieu lui a dit, comme tu m'as demandé, et puisque c'est ton fils, je ne vais pas le tuer. À cause de cette bénédiction, Ismaël n'était même pas là quand il était béni. Mais à cause de cette bénédiction, Ata El Roy le voyait. Amen. Parce que Dieu a dit, Ismaël ne mourra pas. Dieu l'a béni en son père. Si tu es béni, tu ne peux pas mourir là où les autres meurent. Si tu es béni, ce qui tue les autres te donnera la vie. Ce qui rend les autres malades te donnera la santé. Si tu es béni, tu ne peux pas mourir avant ton temps. C'est impossible. Maintenant, je vais dire quelque chose de grave. Agar n'était pas béni. Mais Agar marchait avec celui qui était béni. Elle a bu de l'eau. Elle a survécu. Quand tu n'es pas béni, localise quelqu'un qui porte la bénédiction. Attache-toi avec lui. Marche avec lui. Tu bénéficieras de la bénédiction par proximité. Tu bénéficieras de la bénédiction par proximité. Ça dit, ce n'était pas à toi, mais parce que tu es à proximité de celui qui est béni. Applique le principe de unitel ou proximum mange proximum. Le prochain plus proche. Rapproche-toi de ton prochain qui est béni. Là, ici, ce n'est pas affaire d'orgueil. Ici, ce n'est pas affaire de fierté. Ici, ce n'est pas affaire de droit d'aînesse. Ici, ce n'est pas affaire, oh, je suis son grand, je suis son petit. Si tu vois, il est béni. Approche-toi de lui. Oh. Aïe. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Très souvent, les Africains, ils sont pauvres parce qu'ils coupent la tête au cou de l'onction. C'est lui que Dieu bénit, ils le combattent. Mais les Occidentaux, ils sont forts parce que quand ils voient un pays béni, ils vont chez ce pays-là, ils signent un contrat avec ce pays-là, coopération. Aïe. Waouh. Ismaël n'est pas mort parce qu'il n'a pas jeûné, parce qu'il n'a pas prié, mais parce qu'il était béni en Abraham. Parce que le sang d'Abraham à l'intérieur d'Ismaël a crié en sa faveur. Et ça a mobilisé Jéhovah Ata El Roy. Et l'ange est descendu. Il a fait sortir l'eau avant même que Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a commencé le miracle de l'eau dans le désert. Ah, quand Dieu te bénit, tu vas expérimenter de nouvelles technologies que les autres ne connaissent pas encore. Des technologies du futur. Amen, amen, amen. Or, si pour Ismaël c'était le sang d'Abraham, tu as un sang qui est plus fort que le sang d'Abraham. Un sang qui est plus puissant que le sang d'Abraham.
Un sang qui parle plus que le sang d'Abraham. Un sang qui parle plus que le sang d'Abel. Un sang qui parle plus que le sang de Kamba. Un sang qui parle plus que le sang de ton père. Un sang qui parle plus que le sang de ton grand-père. C'est le sang de Jésus. Dernier point de l'introduction. Dernier point de l'introduction. La bénédiction est la chose la plus puissante sur la terre. Oh. Je répète. La bénédiction est la chose la plus puissante sur la terre. Le fait, est-ce que y a quelqu'un qui a déjà vu une femme ici qui a un enfant? Oh. Est-ce que tu as déjà vu une femme qui a un enfant? Qui est une femme vraiment qui était tombée enceinte. Toi-même, tu as vu vraiment son gros ventre. Et puis, tu as vu vraiment son enfant est sorti. Bon, toi, tu ne réponds pas. Tu n'as jamais vu une femme avec un enfant? Est-ce que quelqu'un a déjà vu une femme avec un enfant? C'est quoi, Yoka? Si jusqu'aujourd'hui, tu vois des femmes avec des enfants, ça montre que la bénédiction est la plus puissante de tout. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, avant de leur interdire quoi que ce soit, c'est ce qu'il a fait d'abord. Il les a d'abord bénis. La première parole de Dieu aux humains, ce n'est pas une parole d'interdiction, mais c'est une parole de bénédiction. La Bible dit, Dieu les bénit. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et il leur dit. La bénédiction vient avant l'interdiction. La bénédiction, la bénédiction vient avant la menace. La bénédiction vient avant la malédiction. La malédiction n'est pas plus forte que la bénédiction. La bénédiction est plus âgée. La bénédiction a les droits de naissance. Or, si la bénédiction est le premier né de Dieu, donc la bénédiction a les droits de naissance sur la malédiction. Or, celui qui a les droits de naissance, il bénéficie de la double portion de la bénédiction. Or, celui qui a les droits de naissance, celui qui a les droits de naissance, il remplace les papas. C'est-à-dire là où Dieu n'est pas là, c'est la bénédiction qui domine. Ah! Je vais lire ce texte. Genèse 1, 28, écoutez bien. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est la conclusion de l'introduction. Yoka. Avant que les malédictions familiales tombent sur toi, il y a une bénédiction divine qui a déjà été relâchée sur toi. La bénédiction de Dieu est plus puissante que la malédiction des pères. C'est lui que le père biologique a maudit, le père spirituel peut bénir. Jacob a maudit Ruben son fils. Mais Moïse est venu avec la double portion. Il a prononcé une parole. Il dit que Ruben vive. À partir de ce jour-là, la malédiction de Jacob s'est arrêtée et la bénédiction de Moïse a commencé. My God, je prophétise sur quelqu'un que là où ton père t'a maudit, là où ta mère t'a maudite, ils verront la bénédiction de l'apôtre Kamba sur toi. Le Dieu que je sers, il te bénit ce matin. Le Dieu que je sers te bénit ce matin. La bénédiction de Dieu enlève la malédiction de ton papa. La bénédiction de Dieu annule la malédiction de ta mère. Même si tu avais une malédiction avec une cause, je viens avec une onction qui annule la cause de ta malédiction. Et je viens prononcer ce matin que la cause de ta malédiction est annulée à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. Et à cause de cela, je bénis ta vie, je bénis ton esprit, je bénis ton âme, je bénis ton cœur, je bénis tes bras, je bénis tes artères, je bénis tes veines, je bénis tes doigts, je bénis tes orteils, je bénis tes talons, je bénis ton genou, je bénis tes cuisses, je bénis tes mollets, je bénis ton dos, je bénis ta tête, je bénis tes
cheveux, je bénis ton ministère, je bénis ton travail, je bénis ta famille, je bénis ton travail. Wow, je bénis, j'annule la malédiction, elle est annulée. Oh my God. La malédiction qui pesait sur ton mari est annulée ce matin parce que tu as rencontré un oracle. Tu es béni by fire. C'est quelqu'un me permet de conclure. Est-ce que quelqu'un est déjà surchargé maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore surchargé? Comme ça, on va le surcharger spécialement lui-même. Jesus. Dieu les bénit. Tu es béni par Dieu. La Bible dit ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Ce que Dieu ferme, personne ne peut t'ouvrir. Je veux que tu te rendes compte que Dieu a ouvert ta carrière. Je veux que tu te rendes compte de ça. Que Dieu a ouvert ta carrière. Que Dieu a ouvert ta carrière. My God. Que Dieu a ouvert la porte pour toi. De même qu'on a regardé Usain Bolt, on te regardera comme ça. On te verra à la télévision. On te verra sur Internet. Aïe, 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 aïe. Toi, tu vas faire quelque chose qu'on n'a jamais fait sur la terre. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. La bénédiction de Dieu apporte 4 choses. Première chose, la fécondité. Aïe, aïe, aïe. Que quelqu'un crie très fort, je suis fécond. Aïe, 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 je suis fécond. Ah, prophétise pour toi-même, je suis fécond. Yes. La fécondité, c'est produire des fruits en ta saison et en dehors de ta saison. Amen. Jesus. Amen. Ton feuillage ne va pas flétrir. Amen. Tes feuilles ne sécheront pas. Amen. Non, tu auras toujours des feuilles vertes. Amen. Même quand ça sera l'hiver de ta vie, tous les arbres perdront leurs feuilles. Mais la bénédiction retraînera tes feuilles sur toi. Aïe, 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 aïe. Tu produiras des fleurs. Tu produiras des fruits. Tes fruits sortiront en ta saison. Je te dis que tu produiras des fruits en ta saison. Et même quand ça ne sera pas ta saison, il y aura des fruits en toi. Jésus a vu les figuiers. Ce n'était pas la saison des figuiers. Mais il n'y avait pas de fruits. Il a maudit les figuiers. Pourquoi? Parce que Jésus était en train de dire que même quand ce n'est pas ta saison, si tu as la bénédiction sur toi, tu auras un fruit quelque part. Parce que les figuiers n'avaient pas de fruits. Alors Jésus a dit, tu es déjà maudit, sèche-toi alors. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin que tu ne seras pas asséché. Tu ne seras pas asséché. Parce que quand on cherchera des fruits sur toi, on trouvera des fruits. Tu auras des fruits en été. Tu auras des fruits l'automne. Tu auras des fruits en hiver. Tu auras des fruits au printemps. Tu auras des fruits l'été suivant. Tu auras des fruits l'automne suivant. Tu auras des fruits l'hiver suivant. Tu auras des fruits le printemps suivant. Même si on fabrique une autre saison, dans cette saison-là, tu auras des fruits. Parce que tu es fécond. Non, j'ai dit tu es fécond. Non, j'ai dit tu es fécond. J'ai dit tu es fécond. En fait, quand un oracle te dit tu es fécond, c'est-à-dire là où tu n'étais pas fécond, cette parole va là-bas. Elle ouvre une porte interdimensionnelle. Et elle prend le visible. Elle rencontre avec le visible. Et ça produit la fécondité, my God. L'année prochaine, à la même époque, nous verrons le fruit de ta fécondité. Dans 9 mois, tu vas pleurer de joie. Dans 9 mois, tu auras les jumeaux dans tes mains. Dans 9 mois, tu auras le triplé dans tes mains. Tu te souviendras de cette journée où un oracle a prophétisé que tu es fécond, tu es fécond, tu es fécond, tu es fécond, tu es fécond. J'essaie de dire quoi? Que même si on te connecte avec quelqu'un qui n'est pas fécond, tu le fécondises. Ah!
Je ne sais pas si ce verbe-là existe. Hein? J'ai créé mon verbe. J'ai déjà créé le verbe capacité. Maintenant, j'ai créé le verbe fécondiser. Hein? Le verbe fécondiser au boyo vandi. Ça dit en français, ça dit si tu veux pas, tu laisses. Ah, je vois des hommes féconds devant moi. Je vois des femmes fécondes devant moi. Ici, je ne parle pas seulement de tomber enceinte et d'avoir un enfant. Mais je parle de la fécondité financière aussi. Je parle de la fécondité spirituelle aussi. Je parle de la fécondité morale. Je parle de la fécondité relationnelle. Je parle de la... Oh my God! Tout ce qui est censé produire des fruits dans ta vie, ça va produire à partir de maintenant. Parce que la Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur a dit, soyez féconds. Waouh! Impératif présent. Deuxième personne du pluriel. Qui exprime un ordre sans discuter. Si tu refuses l'ordre, ça devient une nécessité absolue. Ça dit tu es obligé d'être fécond. Dieu t'oblige. Et la Bible déclare, ma résolution est déjà prononcée. Qui s'y opposera? Quand Dieu ordonne quelque chose, personne ne peut s'opposer. Dieu te donne un commandement. Dieu te donne un ordre. Dieu t'exige. Soyez fécond. C'est-à-dire, si tu as des enfants, produis encore des enfants. Si tu es footballeur, signe un contrat professionnel. Marque des buts et des buts. Marque des buts jusqu'à ce qu'on dit maintenant c'est devenu volleyball, c'est devenu basketball. Parce que tu fais qu'un marquer. Même si les ballons te touchent par hasard, ça entre dans les poteaux. Parce qu'un oracle a dit, soyez féconds. La fécondité, c'est quand tu vois quelqu'un qui est musicien, il commence à produire des cantiques, il est fécond. Aïe, aïe, aïe. Ah. Tout ce que tu feras, ça produira. Tout ce que tu feras, ça produira. Tout ce que tu feras, ça produira. Partout où tu iras. Partout tu entreras, si tu touches quelque chose, tu seras comme Joseph. Si tu entres dans une maison, ça prospère. Aïe, aïe, aïe. Potiphar dira, je suis devenu riche grâce à toi. Même si tu es esclave, tu deviendras chef des esclaves. Si tu es prisonnier, tu deviendras chef des prisonniers. Parce que la bénédiction est sur toi. Parce que Dieu t'a donné un ordre. Soyez féconds. Que tu sois dans ton pays, que tu sois à l'étranger, soyez féconds. Il leur dit, multipliez-vous. Waouh! La fécondité, c'est quand toi tu produis des fruits. La multiplication, c'est quand tes fruits produisent des fruits. Waouh! Je suis en train de dire à quelqu'un ici, tes enfants seront féconds. Tout ce que tu produiras, ça produira d'autres choses. My God. Tu n'auras pas d'enfants qui manquent. Tu n'auras pas d'enfants qui souffrent. Tu n'auras pas d'enfants malheureux. Tu n'auras pas d'enfants abandonnés. Tu n'auras pas d'enfants qui mendient son pain. Tu n'auras pas d'enfants qui manquent d'argent. Tes enfants seront féconds. Tes enfants seront féconds. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un homme béni, ni femme bénie abandonnée. Ni ses enfants ne pas être féconds. Ah! Tes enfants commencent à produire maintenant. Waouh! Il dit remplissez la terre et dominez. La domination, c'est la conséquence de la bénédiction. Il dit dominer sur les animaux de la terre, sur les oiseaux de la mer, sur les oiseaux du ciel. En fait, la bénédiction touche ces trois domaines de domination. Les domaines terrestres, les domaines célestes, les domaines marins et sous-marins. Dieu t'est béni. Si les sorciers volent en l'air, quand Dieu t'est béni,
tu as la domination sur tout sorcier qui vole à l'air, Yaya. Si Dieu te bénit, il n'y a aucun mami wata, aucun esprit qui vient de l'eau, aucun démon qui vient de l'eau ne peut agir contre toi. Parce qu'il leur a dit, Dieu les bénit. Et il leur a dit dominer. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, si quelqu'un a fait des fétiches, et que ces fétiches-là viennent des esprits des eaux, my God, parce qu'il y a un oracle ici, il te dit, Genèse 1:28, Dieu t'a béni, et Dieu t'a dit, dominer sur le poisson de l'eau, Yaya. À moins qu'il ne soit pas tiré de la poussière. Mais s'il était tiré de la poussière, et s'il reviendra de la poussière, alors Dieu t'a béni. Dieu t'a dit dominer sur tout ce qui marche sur la terre, my God. Tu domineras sur ses œuvres. Tu domineras sur son travail. À moins qu'il ne marche pas sur la terre. Mais s'il marche sur la terre, alors tu as une domination. Je m'arrête ici. Je veux que quelqu'un commence à prier par rapport à ce que Dieu lui a dit. Que la voix des gens s'élève. Prions s'il vous plaît. Non, là tu murmures. Non, là tu murmures. Non, là tu murmures. Là tu murmures, là tu murmures. Je veux que tu pries vraiment. Radababrosi. Non, là tu es en train de murmurer. Prie vraiment, prie vraiment. Prie vraiment, prie vraiment. Mon âme est bénie, l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel. Le ciel est ouvert. Les cieux sont ouverts. Sa miséricorde. Prie vraiment, prie vraiment. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Prie vraiment. Active ta bénédiction. Zambelangai, Zambelangai. Mais reggae. Membro Santoria Karabakara chérie les gars. Mon âme est bénie. La bénédiction de ma famille ne peut pas l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Si j'ai contemplé le ciel, l'ouvrage de tes mains. Amen. Nous sommes heureux de te recevoir, maman. Je disais, est-ce que c'est elle? C'est pas elle, elle lui ressemble. Finalement, c'est la femme de notre papa Da Silva. Ils sont venus une fois ici, ça fait longtemps, à la veillée, je crois. Hein? C'était une veillée. Et je suis allé chez eux aussi avec ma famille, il y a plusieurs mois, et l'année dernière. Et Dieu nous a beaucoup bénis aujourd'hui, elle nous a visités. Je suis heureux que tu sois ici, ma fille. Et quand vous allez entendre que l'église d'Allemagne commence, ça sera chez eux à Stuttgart. Amen. On attend juste que Dieu puisse nous montrer le chemin. Amen. Hein? Mais les choses sont en préparation. De la même manière que l'église de Paris existe déjà. Si vous avez des membres de famille là-bas, n'oubliez pas de les orienter là-bas. L'église avance. Amen. J'ai parlé avec le prophète Johnson au téléphone. Nous préparons encore un programme pour venir encore bombarder Lyon. Donc, préparons-nous à prière. Cette fois-ci, on ira avec lui à notre église de Paris et on reviendra avec lui dans notre église de Lyon.
Dieu est avec nous. Il nous fait beaucoup, beaucoup de grâce. Amen. Je vais clôturer les cultes. Eko kamwisaro